Chers étudiants de sciences économiques et de gestion, bonjour. Après avoir décortiqué les aspects relatifs au contrôle de la loi de finances, le processus chronologique et les aspects techniques relatifs aux 17 types de contrôle, souvenez-vous, c'est très important, les 17 types de contrôle dans le cadre d'une approche systémique pour aller vers la gouvernance de la finance publique. Nous allons attaquer tout de suite l'aspect audit. Mais d'abord, il faudrait distinguer le contrôle de l'audit sur 5 points. D'abord, la référence. La référence du contrôle diffère de la référence de l'audit. Le contrôle a une référence purement juridique, alors que l'audit, il a une double référence juridique et technique. Concernant les outils des contrôleurs et des auditeurs, ils sont différents. Les outils des contrôleurs sont essentiellement juridiques, ce sont des textes. Ils travaillent avec des textes, parce que c'est une approche juridique. Alors que les auditeurs travaillent avec les textes, plus d'autres outils, les fameuses frappes, les standards, les manuels des auditeurs connus, les manuels de procédure, etc. Tous ces éléments-là, les flowcharts, les checklists, etc., tous ces éléments sont des outils techniques mis au service des auditeurs par rapport à leurs homologues contrôleurs. Concernant la procédure chez les uns, c'est-à-dire chez les contrôleurs, la procédure est, j'allais dire, instructive, alors que chez les auditeurs, elle est thérapeutique. Les deux approches sont différentes. Pourquoi? Parce que la méthode du contrôleur, c'est une méthode de gendarme, alors que la méthode de l'auditeur est une méthode de médecin. La cinquième et dernière dimension de la distinction des contrôleurs avec les auditeurs, elle réside au niveau de l'objectif, de la finalité du contrôle et la finalité de l'audit. Le contrôle a une finalité, c'est la sanction. Et quand on parle de sanction, c'est quand vous donnez un visa ou un avis, vous sanctionnez un dossier, alors que vous l'avez accordé, ce visa. La sanction n'est pas forcément négative. La sanction, c'est accorder ou ne pas accorder un avis, un visa, un tampon, etc. Mais au niveau des auditeurs, l'objectif n'est pas de sanctionner une procédure ou un dossier ou un projet, mais de le redresser. L'objectif de l'auditeur, c'est le redressement, c'est l'amélioration, c'est apporter des axes d'amélioration dans le cadre d'une politique publique, d'une gestion, d'un projet ou tout simplement dans le cadre d'une dépense publique. La méthode de l'auditeur ressemblerait à l'approche et à l'investigation d'un médecin. Ça commence par l'observation. Retenez les éléments d'une démarche audit. L'observation. L'auditeur est une personne qui observe énormément. L'œil peut voir, regarder, observer. L'auditeur insiste sur la troisième dimension de l'œil. Observer. L'observation est très importante dans le cadre d'un projet, d'un marché public, d'une dépense, d'une procédure. Et donc, l'observation est très importante. Deuxièmement, l'interview. La méthode de l'interview est très importante pour les auditeurs qui, à travers la discussion avec les personnes auditées, on arrive finalement à un débat autour de la manière de gérer, de la façon de dépenser. Troisième aspect, troisième étape dans la procédure de l'audit, après l'observation et l'étape de l'interview, il y a le toucher. Le toucher. Le médecin touche ses malades. Et bien entendu, l'auditeur va toucher la comptabilité, va toucher les dossiers, il va toucher les fiches techniques de tout projet. Il va aller vers la documentation, vers le contrôle sur pièce. C'est très important. La quatrième étape, après le contrôle et la vérification des documents, des chartes, des manuels, des contrats, etc., l'auditeur va vers l'étape cruciale, celle de l'analyse de ces documents et de la collecte des dysfonctionnements. On parle d'anomalie de gestion et on parle de dysfonctionnement quand on est auditeur. Le dysfonctionnement est
en fait la finalité que recherche l'auditeur pour aller trouver la faille, le dérèglement, pour aller ensuite et enfin aller le corriger. Et c'est là l'étape de l'ordonnance. Un auditeur comme un médecin donne une ordonnance. Voilà ce qu'il faut faire. L'auditeur ne se contente pas d'établir un constat, mais il propose une thérapie, une méthode de redressement. Et donc il va vers l'ordonnance. Et comme un médecin, après l'ordonnance, il va vers le vaccin. Il propose un vaccin. Et un vaccin, c'est pour que les dysfonctionnements ne se répètent pas et que la gestion s'améliore et que l'assainissement arrive. Et c'est l'objectif de toute approche thérapeutique, c'est la guérison du malade, c'est le côté pédagogique que donne le médecin à son malade, c'est-à-dire suivez ce rythme, suivez cette ordonnance, prenez cette posologie et vous arriverez au résultat. Voilà la méthode abrégée de l'audit qui viendra s'accumuler avec l'approche contrôle pour parler en fait de l'évaluation de la finance publique au service d'une meilleure gestion des politiques publiques. Merci pour votre attention.